Alors, bienvenue dans ce module 2, le principe de base en gestion du temps et plus globalement en productivité et management. Le principe de base, c'est celui-ci, c'est on va d'abord diriger puis gérer. Diriger puis gérer. Diriger puis gérer. Alors, je l'ai répété 3 fois parce que c'est vraiment important. Il faut bien le saisir. Vous pouvez être très efficace dans la gestion quotidienne de votre temps, mais ne pas aller dans la bonne direction. Et comme dirait Sénèque, un philosophe, euh, il n'y a nul devant favorable pour celui qui ne sait où il va. Okay. Et donc, il est impératif, avant de vouloir améliorer sa gestion du temps, avant de vouloir être plus productif, de savoir ce que vous souhaitez obtenir. Souvenez-vous de la pyramide que je vous ai montrée. Il y a la philosophie, il y a la stratégie. Okay. Et donc, il y a une anecdote que j'ai envie de partager avec vous, mais c'est l'anecdote des gens qui foncent dans le mur. Je travaillais pas mal de temps en entreprise et je voyais des gens qui étaient tellement obnubilés par faire bien les choses au quotidien, qui finalement, ils avaient la tête dans le guidon et ils fonçaient droit dans le mur. En gros, ils pédalaient très bien, ils pédalaient très vite, mais ils pédalaient droit dans le mur. Et quand je dis droit dans le mur, je parle de surmenage, je parle de burn-out, je parle de stress, je parle de tous ces effets, toutes ces conséquences qui peuvent être d'une bonne gestion, mais d'une mauvaise direction. Okay. Et donc en fait, imaginez la situation suivante. Admettons, on va l'appeler Marc. Donc Marc est ici. Euh, et en fait, il ne sait pas exactement où aller. Okay. Et, euh, et donc on voit, hein, est-ce qu'il doit aller dans la direction à droite, en haut, à gauche. Et en fait, le truc, c'est que s'il ne choisit pas, euh, il aura de la peine à dire oui ou non au quotidien. Il aura de la peine à dire oui ou non au quotidien. Il aura de la peine à définir si c'est une opportunité ou une menace. Il aura de la peine à savoir par quoi commencer ses journées. Il aura de la peine à savoir comment organiser ses journées. Ok. Et donc, il y a une vidéo que je vous recommande vraiment qui est intéressante, qui s'appelle Paradox. Je crois que c'est en anglais, mais of Choice. C'est une vidéo TEDx. Donc vous pouvez, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder sur TEDx. Et en fait, dans The Paradox of Choice, le gars il explique que nous sommes dans une société, surtout si vous regardez cette vidéo, où nous avons beaucoup de choix. Pour la petite histoire, moi mon premier job, je travaillais sur les chantiers. Okay. Et ensuite j'ai voulu changer. Ça a pris du temps, mais tout ça pour dire qu'on a souvent le choix. C'est une question de qu'est-ce qu'on a envie de donner en échange de ce changement souvent. Donc, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus on a de choix, plus c'est difficile de choisir. Et beaucoup de gens préfèrent ne pas choisir que de choisir, parce que choisir nécessite d'évaluer plusieurs variantes, et donc c'est gourmand. Et donc le cerveau, qui se trouve aux dernières nouvelles ici, lui, il est fainéant de base. Et donc des fois, c'est difficile de choisir entre plusieurs opportunités, plusieurs directions, et on aurait tendance à se dire, je préfère ne pas choisir. Mais c'est une erreur parce que quand on ne choisit pas, finalement, on choisit quand même. On choisit de ne pas choisir et donc on choisit de ne pas savoir à quoi dire oui ou à quoi dire non. On choisit de ne pas savoir par où commencer ses journées. On choisit de des fois prendre trop de choses à la fois parce que c'est aussi le problème quand on ne choisit pas. Finalement, on se dit plutôt que de choisir, de dire non à certaines directions. Par exemple, je vais dire non ici et ici. En fait, je ne vais pas dire non, je vais dire oui à tout. Et donc finalement, qu'est-ce qui se passe quand on dit oui à tout? Finalement, le problème demeure. On ne sait pas à quoi dire oui, à quoi dire non, on ne sait pas si c'est une opportunité ou une menace. Finalement, on avance tellement peu sur le chemin que les effets, le feedback, les effets sont vraiment très faibles. Donc, tout ça pour vous dire que le principe de base, c'est d'abord de diriger puis de gérer. Maintenant, si je reprends la pyramide hein, avec les 4 niveaux, nous, on parle de gestion du temps dans cette formation. On est ici. Et cette partie-là, elle n'est pas abordée. Par contre, si ça vous intéresse, j'ai créé un guide gratuit qui vous permet de bien choisir et de bien définir vos objectifs. Okay. Et ce guide se trouve sur organisology.com. Mais souvenez-vous, diriger puis gérer. Voilà, maintenant on va passer au module numéro 3 et on va voir les lois de la gestion du temps et on va voir que c'est la base pour ensuite bien utiliser l'outil qui vous permettra de gérer votre temps au quotidien,
qui est l'agenda.